Aurélie. En esprit. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il n'est jamais tard pour monter en fait la pente. C'est vrai qu'en 12 ans, normalement, il aurait dû finir ses études supérieures, être même en train de travailler. Et malheureusement pour lui, il est dans une situation où il est enfermé dans... Je ne sais même pas si la fille l'a agacé ou bien, mais il est enfermé dans quelque chose... Le sexe. Qui est vraiment hyper toxique pour lui. À partir du moment où une personne t'empêche de te réaliser toi-même, je pense qu'il y a longtemps que tu aurais dû comprendre que ce n'est pas une femme pour toi. C'est ça. Tu aurais dû... Bon, tu aurais, ça ne va pas résoudre, mais aujourd'hui, ce que je peux te conseiller, c'est de repartir, de reprendre tes études. De reprendre tes études, de vraiment finir cette partie de scolarité-là, t'insérer dans le tissu professionnel. Tu vas voir que tu auras l'embarras du choix. Tu auras vraiment l'embarras du choix. Aujourd'hui, tu es focus sur elle, peut-être parce que tu n'as pas d'autres options, mais tu n'as pas d'autres options parce que tu es dans une situation de précarité. Alors que si tu finis tes études, tu t'insères dans le tissu professionnel, tu vas voir que tu vas rencontrer des femmes, tu vas rencontrer des plus belles, des plus intelligentes, certaines qui ont 1001 qualités de plus que cette dernière-là. Le suicide, comme Yasmine a dit, ce n'est vraiment pas la solution. Être enfermé pendant 20 jours dans ta chambre, ce n'est pas non plus la solution. Tu as ta vie à construire, tu as ta carrière à construire, tu as ta famille même à construire. Donc, pour une histoire de relation, de quelqu'un qui te ballotte comme ça à droite, à gauche, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est souvent les hommes qui ont ce type de comportement-là, qui souffrent le chaud et le froid, mais une femme qui te manipule comme ça, qui est dans une autre relation et tout, je te dirais simplement que tu mérites mieux. Voilà. Franchement, moi, je suis peinée. Ouais. Je suis peinée parce que c'est rare d'entendre ça de cette façon-là. Après, c'est vrai, les hommes ont leur vulnérabilité, comme on le dit, mais ça se voit que c'est un jeune. Ouais. Il doit être jeune. Et puis, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que la vie en Europe n'est pas facile. La vie en Europe, les gens sont tellement seuls. Ouais. C'est-à-dire, souvent, même là, tu es marié, tu as enfant, hein, mais tu es seul. Imagine encore, tu es seul et tu as des problèmes en Afrique, tu n'arrives pas à faire venir ta femme. Et ici, quand je vois le texte, il est avec cette fille-là depuis qu'il est en terminale. En terminale, oui. Depuis qu'il est au lycée. En fait, c'est son tout, quoi, voilà. Il est habitué à elle. Et tu sais, ce genre d'hommes-là, ils ne sont pas des hommes à accourir des femmes. Ils ont une seule personne, là, c'est elle qui est ça, son tout. Et le fait de voir qu'elle a d'autres personnes, elle a un autre gars, elle n'arrive pas à se séparer, ça fait très mal, c'est très... Ouais. On comprend. Mais clairement, cette fille-là, c'est pas ta femme, en fait. C'est ça. En fait, je sais pas, c'est très difficile de te le faire comprendre, de faire comprendre à tes parents, parce que lui-même, il a dit non, il veut pas, ce sont ses parents qui disent forcer. Oui. C'est que tu te bats contre une fille qui est infidèle, contre tes propres parents. C'est pareil, les parents ont vu qu'il est trop fin. Eux aussi, ils ont peur de perdre leur enfant. Pour voir tu as marier sa fille. Non, c'est pas ça. Non, mais maintenant, il dit que lui-même, il n'est plus dedans. Il a arrêté, il a dit qu'il ne veut pas. C'est eux qui disent que ce n'est qu'à repartir avec eux. Donc, il a coupé avec eux. Eux, ils se sont fâchés avec lui. Il est obligé de... Oui. Non, toi, tu souffres, hein. Ah ouais. Ça, c'est dur, hein. C'est dur. Imagine si tu te tues. Si tu es non, faut même pas, il va penser à ça. Imagine, tu arrives là-bas. On ouvre ton dossier. On dit, monsieur Tant, ta vie défile. Oui, vous vous êtes tué. Déjà, vous êtes dans un péché, vous méritez l'enfer. Oui, je me suis tué. Pourquoi? À cause de la fille. Mais tu crois en moi? Oui, je crois en toi, mon créateur. Mais je t'ai montré par A plus B que la fille n'est pas bien. C'est pourquoi je t'ai permis de pirater son WhatsApp pour que tu puisses voir qu'elle n'est pas pour toi. Mais malgré que je te montre qu'elle est mauvaise, tu insistes. Tu vas mourir cadeau. Tu as une avenir brillante devant toi. Moi, j'ai connu un jeune homme qui a eu un gourmet à cause d'une fille, qui avait le même problème que toi. Lui-même, il s'est plongé dans la drogue, il a commencé à fumer. Il ne voulait rien entendre, il se faisait du mal. Il était dépressif à la limite. Mais quand il a commencé à prier, il s'est donné à fond dans la prière. Il s'est fait aider de personnes autour, parce qu'il faut parler. Comme tu as écrit là, c'est une très bonne chose. Mais autour de toi, il faut en parler. Parle à ton papa, là, il faut bien lui expliquer. Parle à ta maman, il faut bien lui expliquer. Parle à tes amis. Il faut avoir des gens autour qui vont t'aimer et qui vont t'aider. Tu ne dois pas être seul. C'est la solitude là même qui aggrave le cas. Vous êtes d'accord, moi? Effectivement, moi, je pense qu'il doit se faire aider. En Europe, c'est facile d'avoir les psychologues, c'est facile d'avoir de l'aide, surtout pour la santé mentale. Je pense que c'est la première des choses. Les parents, je ne sais pas s'il pourra vraiment leur parler parce qu'ils ne vont rien comprendre. Le monsieur là, il veut, il faut te marier, il faut te marier. Mais tu ne vas pas aller te marier avec cette fille-là, franchement. Il faut de l'aide. Il faut que tu sortes, que tu te fasses aider. Cherche des psychologues sur Internet.
Ou bien, je ne sais pas là-bas comment ça se passe, mais il faut te faire aider. Il faut en parler et il faut prendre ta vie en main. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Quand on donne des conseils comme ça, alors que toi, tu es dans la situation, le courage de se lever là, ce n'est pas évident. Mais il faut t'asseoir et puis il faut prier un peu quand même. Souvent, comme Yasmine a dit là, souvent la prière, ça nous donne de la force. C'est vrai. Souvent, dans les moments les plus bas, quand tu es au fond, tu as l'impression que tu es en train de toucher le fond. C'est dans ce moment-là, quand tu te lèves et que tu pries, tu as un regain d'énergie. C'est bizarre.